Coucou tout le monde, c'est Céline. Je vous retrouve aujourd'hui avec un petit tuto pour réaliser une boîte à bijoux en escalier. Donc vous l'avez peut-être vu passer sur mes réseaux hier, puisque c'est une création que j'ai faite pour ma DT comptoir du scrap et qui a été diffusée hier sur les réseaux. Donc je vous la montre en vrai de vrai. Et puis donc on va réaliser ensemble une boîte similaire. Voilà, donc elle est quand même assez grande puisqu'elle mesure 15,8 cm de haut. Et puis elle fait environ 7 cm de large. Donc c'est une base carrée. Hein, voilà. Avec son couvercle. Donc le couvercle permet de fermer la boîte. Mais vous avez aussi un autre système de fermeture. C'est le petit ruban, ici. Donc un petit ruban en organza. Et également, on l'entend un peu, un aimant. Voilà. Pour éviter en fait qu'ici, quand vous fermez la boîte, ça rebique. Parce que sinon, ça risque de rebiquer et ça va pas être terrible, quoi. Ça va pas faire joli. Voilà. Donc du coup, on va réaliser ensemble cette boîte avec son couvercle, avec les papiers de la collection Eclipse hivernale de comptoir du scrap. Voilà, donc je vous montre d'un peu plus près le couvercle que j'ai réalisé pour ma création d'été. Avec voilà des die cuts, des tamponnages, des matrices de découpe. Voilà, même chose ici, des petits drops, des papiers de la collection. Et puis ici, voilà, donc là c'est le couvercle de la première boîte qu'on voit dépasser. Et donc je vous l'ouvre, voilà, et donc ça se présente comme ça. Hein, je vous le mets de cette manière-là, mais de dessus ça fait ça. Vous voyez, on obtient quatre petites boîtes en escalier. J'y ai fait des couvercles que l'on peut fermer comme ça, mais je vous dis tout de suite, donc vous pouvez très bien aussi, si vous préférez, eh bien fermer les couvercles comme ceci en mettant éventuellement aussi un aimant qui se fixerait sur l'intérieur de la petite boîte là, hop. Et voilà, ça peut aussi faire très joli. Mais moi j'avais envie de les faire comme ça, voilà, tout simplement. Donc je les ai décorés aussi un petit peu, mais très légèrement. Parce qu'en fait, il faut savoir que chaque embellissement qu'on va ajouter, ça va créer de l'épaisseur et la boîte risque de mal se fermer. Et donc ça peut vite être embêtant. Je vous parle en connaissance de cause puisque ça m'est arrivé. Oui, j'ai mis aussi un petit tampon là. Ça m'est arrivé, je vous explique. Vous voyez, si on met de l'épaisseur là, hop, on a les boîtes qui viennent ici, mais ça risque de créer, vous voyez, de l'épaisseur là. Et donc, bah, la boîte va moins bien coller ici sur le coin, en fait. Et l'idée, c'est quand même que ça colle au maximum pour qu'on voit très peu les boîtes à l'intérieur. Vous voyez, c'est vraiment important. Donc, on évite de rajouter trop d'embellissement. Et si on en met, c'est vraiment quelque chose de plat, pas du tout de relief. C'est pour ça que le relief, on va le concentrer sur le couvercle de la boîte si on veut mettre du relief. Hein. Voilà, donc ça c'est l'exemplaire que j'ai fait pour comptoir du scrap. Donc ce qu'on va réaliser dans un premier temps, c'est la base de la boîte. Donc pour réaliser donc cette base-là, rectangulaire, vous allez avoir besoin d'un papier qui fait 28 cm par 15,8. Donc 28 cm par 15,8. Je vous mettrai au fur et à mesure de la vidéo les dimensions en bas de l'écran. Donc moi j'ai coupé déjà mon rectangle, hein, donc 28 cm par 15,8. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est, bon là pour l'instant moi j'ai rien mis dedans. Mais en fait, vous pouvez très bien mettre des scraps bidules et l'offrir à une scrap copine. Ça peut très bien vous servir pour vous de boîte à bijoux.
Voilà, donc vous mettez vos bijoux que vous mettez régulièrement dans la semaine, ça peut être très sympa. Hein, une boîte pour un collier, une boîte pour les bracelets, une boîte pour les boucles d'oreilles, voilà. Vous pouvez même vous amuser, si vous en avez le courage et si vous savez coudre, à faire des petits coussins pour poser dessus les bijoux, ça peut être encore plus classe. Enfin voilà, et après ça peut servir de toute autre chose si vous souhaitez l'offrir à quelqu'un. Hein, c'est vraiment un petit peu, on va dire, polyvalent comme boîte. Hein. Moi, je l'ai intitulé boîte à bijoux puisque je vais y mettre des bijoux, mais voilà. Hein. Allez, je m'assois et on y va. Donc, vous allez évidemment avoir besoin d'un coupe-papier, hein, ça va de soi. Voilà. Tac. Et donc, dans votre partie qui fait 28, la partie la plus large, hop, vous allez plier tous les 7 cm. Donc, une première fois à 7 cm. Une deuxième fois, donc ça nous fait à 14. Et une troisième, donc à 21. Voilà. Vous allez donc avoir 3 plis au total. Voilà, vous pouvez déjà marquer vos plis. Vous obtenez déjà votre base de boîte. D'accord? Voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin de papier pour recouvrir l'intérieur, mais aussi l'extérieur. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien laisser vierge. Hein, enfin, en tout cas, laisser comme ça. Dimension des petits papiers qui vont venir à l'intérieur. Donc, il vous en faudra 4 pour l'intérieur et 4 pour l'extérieur. Voilà. Ce sont 4 rectangles à chaque fois qui mesurent 15,4 par 6,6. Donc 15,4 par 6,6. Voilà. Donc ces papiers, on va venir les coller. Allez, je vais mettre les ronds à l'extérieur, enfin les ronds, ceux-là à l'extérieur et les autres à l'intérieur. Donc, je prépare, je mets du double face. Hop. Voilà, et donc vous collez comme ça sur les 4 faces de votre boîte. Au recto et au verso. Alors, par contre, donc... moi, je vais coller ceux de l'extérieur en premier. À l'intérieur, ne les collez pas tout de suite puisqu'il va y avoir sur 2 des faces, les faces extérieures, il va y avoir le petit ruban d'organza à mettre. Hein, donc, ne faites pas de gaffe. Allez-y progressivement. Je vous dis une bêtise. C'est maintenant qu'il faut le mettre. Je suis en train de voir sur ma boîte... c'est maintenant qu'on le met, puisque je l'ai mis à l'extérieur. J'ai pas mis le ruban à l'intérieur. Après, vous pouvez toujours le mettre à l'intérieur, ça n'a pas trop d'importance. Mais là, moi, je l'ai mis à l'extérieur, donc je vais le mettre tout de suite. Voilà. Donc, je l'ai pas mis au centre, moi. Hein. Je l'ai un petit peu excentré. J'avais envie, puisque étant donné qu'en haut, déjà, la boîte sera fermée par le couvercle, en bas par un aimant, voilà. Le couvercle, il prend quand même pas mal sur la boîte, puisque le couvercle, il descend jusqu'à 3,5. Voilà. En bas, on va avoir l'aimant. Donc, du coup, voilà, je vais mettre à 9,5, quoi. Je vais mettre à 9,5 mon ruban. De ce côté et de l'autre côté. Voilà, 9,5. Voilà, je me fais mon petit marquage. Je coupe un morceau de ficelle, enfin de ruban. Alors, je vais vous dire tout de suite combien j'ai mis à peu près. Donc, en ficelle, de chaque côté, j'ai mis 20 cm. Voilà. Donc, vous prenez 20 cm x 2, 40 cm. Voilà.
Voilà. Vous pouvez prendre n'importe quel type de ruban. Pas trop large quand même. Pas trop large quand même. Je trouve que c'est plus joli si on met pas du trop large.